Donc Christophe de Chavannes, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu bien après Christophe de Chavannes. Et ensuite, je l'ai revu, Christophe de Chavannes. Donc Christophe de Chavannes, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu bien après Christophe de Chavannes. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super mardi. Début de semaine. Tout le monde au boulot. Les amis, je ne le dirai jamais assez. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui laissent les pouces. Car les pouces sont hyper importants. Ouais, les pouces aident de référencement de la chaîne. Plus il y a des pouces, plus il y a des commentaires, plus la chaîne est vue. Mes amis, un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, un grand merci à vous tous. Les amis, sujet aujourd'hui. Donc, il y a eu l'histoire Morandini, vs Hanouna. Maintenant, il y a des Chavannes. Décidément. Soit tout le monde en veut à Hanouna, ou soit Hanouna a décidé de faire la guerre à tout le monde. Choisissez. Ah oui, je voulais... Check. Ouais, ok, c'est revenu. Je voulais choisir. Donc, dans l'histoire, il y a eu... Cyril a invité une ex de Deschavannes, une certaine Inès, je ne sais quoi. Donc, la fille est venue parce qu'elle avait des révélations à faire sur Deschavannes. J'ai pas suivi la, la version 1, hein. J'ai pas suivi la première saison, j'ai pas suivi parce que apparemment elle est venue euh, le week-end parce qu'Hanouna maintenant il est 7 jours sur 7 à la télé, hein. Il faut remettre les audimats. Donc j'ai pas suivi. Donc elle est revenue hier sur TPMP et là elle vient répondre à des Chavannes. Donc, le week-end, quand elle est venue, elle a fait des révélations. Déjà, je me pose la question. T'as Cyril qui dit que nous, on ne l'a pas contacté. C'est elle qui nous a contacté. Elle nous a dit, j'ai des choses à dire sur le livre de Deschavannes. Donc, on l'a invité pour parler du livre de Deschavannes. Mais non, normalement, vous n'allez pas me faire croire que que les équipes de Cyril n'étaient pas au courant de ce que la fille allait dire, des accusations qu'elle allait faire. Je pense pas un seul instant. Parce que quand tu invites ce genre de personnes dans ton émission, tu veux savoir quel intérêt t'inviter. Tu vas raconter quoi? Ok, tu veux parler du livre de Chavannes. Mais moi, j'invite pas les gens pour venir parler le livre de Chavannes. Le livre de Chavannes, on l'a lu. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Bah, qu'est-ce que tu vas venir parler qui soit assis, qui va faire le buzz dans mon émission? Parce que mon émission, c'est l'émission du buzz. Donc, vous n'allez pas me faire croire que cette fille-là, en contactant les équipes de Cyril, que les équipes de Cyril ne lui ont pas demandé qu'as-tu à dire. Donc, elle a sûrement dit à l'équipe de Cyril, j'ai à dire ça, 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 ça. Deschavannes a dit ceci, Deschavannes a dit cela, Deschavannes ceci, cela. J'étais sa copine, on vivait ensemble et je peux vous avouer, tout ce que les équipes se sont dit, c'est le buzz. On tient le buzz. C'est pour cela qu'ils l'ont invité. Alors, quand Cyril dit que je ne savais pas ce qu'elle allait venir raconter, bah, c'est des conneries, hein. C'est des conneries. Tu invites pas quelqu'un dans ton émission sans savoir ce qu'elle va dire. Tu invites le livre de Deschavannes. Ça intéresse qui? Franchement. Enfin, ceci dit, la version 1, je ne l'avais pas vue. Donc, moi, j'ai fait la version 2. Je vous le mets en son entièreté et je vous laisse apprécier. Franchement, je sais même pas quoi dire, ça vole tellement bas. Oh, tellement bas. On a été contacté par celle qui était, puisqu'elle a mis des vidéos, apparemment son ex-fiancé. Voilà, ils étaient ensemble cet été, etc. Je ne sais pas s'ils sont fiancés, pas fiancés, elle va nous le dire dans un instant. Elle a contacté les équipes de production, elle leur a dit qu'elle voulait s'exprimer suite au livre de Christophe de Chavannes, et elle est venue d'en face à Hanouna. Donc moi, je vais vous dire, voilà, elle a fait des révélations, et elle a dit voilà, notamment qu'il ne pouvait pas me blairer. Et Christophe de Chavannes était vendredi dans l'émission Quotidien, donc on l'avait invité plein de fois, hein, Christophe de Chavannes, même avant Ness, même avant que Ness vienne.
On l'avait invité pour qu'il vienne, voilà, même parler de son livre, pour qu'il vienne, voilà, s'exprimer chez nous de ce qui se dit dans l'Obs, voilà, puisqu'on était les seuls à l'avoir défendu. Il a refusé, il a préféré aller chez Quotidien et chez TF1 qui lui chie dessus, alors qu'il est producteur sur C8, puisque c'est lui qui produit les animaux là. Donc voilà, donc il a préféré aller chez Quotidien. Écoutez, c'est son choix. Il aurait dû nous prévenir avant. Bon, c'est son problème à Christophe. Voilà. En tout cas, il va chez des gens qui s'y dessus, alors que nous, on a été sympa avec lui, qu'on l'a défendu et que, en plus, il est producteur sur notre chaîne. Donc il est allé chez Quotidien. Bon voilà. Et chez Quotidien, il a déclaré que Ness n'était pas sa fiancée. Regardez. Une ex-compagne qui a dit des choses extrêmement Alors dures oui, sur vous chez Hanouna. ex-compagne, vous avez raison, pas ex-fiancé comme c'était écrit en gros. Hein. Et je ne l'ai pas vu le truc. Je jure sur ma vie, je me refuse à le voir, mais il y a suffisamment de... Elle a dit ci, elle a dit ci, elle a dit ça. Et chez Cyril Hanouna le week-end dernier. Oui, une c'était super. ex-compagne. Je revenais de vacances. D'accord. Et elle dit que vous n'êtes pas un mec bien. Voilà. Oh, vous êtes gentil. Alors, donc voilà, Christophe de Chavannes, donc, qui nous dit que vous n'êtes pas sa fiancée. Ness, bonsoir Ness, en tout cas. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir, encore une fois en direct, parce que c'est vrai que ça rebondit tellement cette affaire. Et c'est vous qui nous avez contacté à la base. Et je vous dis, on va vous recevoir gentiment. On a parlé 1 heure ensemble dans la loge. Oui. Avant que vous soyez en plateau. Et donc, merci d'être là. Alors, est-ce que vous êtes sa fiancée ou pas? Parce que vous m'avez transmis, vous avez posté une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo de la soirée dans laquelle vous vous êtes fiancée. Exactement. Regardez. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que nous célébrons? Mais alors, nous célébrons ici, glaçons à l'appui, que nous voilà probablement pour l'éternité, et à jamais et pour toujours, très gentiment fiancés. Avec la bague. Avec la belle bague de fiançailles, avec la belle confectionnée bague. par ton artisan. Oui. Personnellement. Voilà. Cheers. Avec chic. Bienvenue, ma fiancée d'amour. On se fiance, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, donc, voilà, donc, quand vous voyez, Montiel, 2,5 millions, Je disais simplement que c'était mignon ce qu'on avait. Ah, bien sûr que c'était mignon. Alors ça, c'est tout mignon. Vous avez passé des Exactement. vacances magnifiques avec nous, vous avez dit. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'au bout de 2 semaines, Christophe veut absolument m'épouser. Et je lui ai dit, écoute, on y va tranquille. Et si on veut faire les choses vraiment dans l'ordre, moi j'ai besoin de temps. Commençons par des fiançailles. Et après l'été, nous nous retrouvons dans sa maison en Sologne. Et un dimanche, il décide d'organiser nos fiançailles. Et alors oui, C'est beau, bah, c'est mignon. oui, et c'est pas des fiançailles comme on peut s'y attendre avec une centaine de personnes. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. C'est pour ça que je préférais passer mes semaines en Sologne avec des baskets à promener les chiens, à aller voir les cerfs. Et pareil, je suis pas du tout matérialiste, donc il m'a confectionné une bague avec un petit lacet en cuir. Et moi, je trouve que c'est les plus beaux cadeaux, ceux qui viennent des mains et du cœur. Non mais Ness, là, c'était un moment magnifique, c'était un kiff, vous avez kiffé avec lui. Mais c'est un kiff. Alors c'est vrai que j'ai l'air fatiguée sur la photo. Non, mais on s'en fout. Et beaucoup de personnes m'ont dit, à la pauvre, elle est très hydratée. Or, je C'est suis magnifique. abstème. Ça veut dire que je ne bois pas d'alcool par choix. Non Donc- mais ça, on s'en fout, ça, Ness, Oui. c'est très belle. Non, mais On s'en fout. Donc voilà, vous êtes donc vous étiez fiancé ou pas? Alors, moi, d'après ce que j'entends et Ah d'après oui. ce que j'ai vécu, oui, nous étions fiancés. Et dans tous les textos d'ailleurs qu'il m'écrivait, c'était ma fiancée d'amour, je suis ton homme, tu es ma femme. Bah, c'est mignon. Et lorsqu'il me disait, par exemple, ne parle pas au petit personnel parce que tu es ma femme, je considère à ce moment-là que je suis sa femme. C'est pas une vanne, ça? Alors, c'est pas une vanne parce que ça aurait pu si c'était Oui, je une fois. Mais quand c'est récurrent, là, ce n'est plus de la vanne. Et c'est vrai que tout début septembre, bon, son rythme m'a surprise, je l'avoue, puisque ça n'avait plus rien à voir avec les vacances. Et comme un cycliste et qui veut affronter le Mont Ventoux et qui est un petit peu faiblard, il va prendre, je sais pas, un Red Bull pour se donner un petit peu de courage. Bon, lui, je pense qu'à son âge, pour supporter autant de Ouais, mais stress, on va speed. pas. Alors moi je vous dis non, mais justement, on va pas rentrer là-dedans. D'accord. Là, c'est vraiment Mais là parce tout que là, ça- c'est plus compliqué. Non, là, mais pour là-dedans, on dire, rentre Cyril, que ce pas. Non, mais ça, speed... c'est pas notre, Non, c'est non, pas mais notre ce problème. speed entraîne justement un comportement qui fait qu'il est dans une course et il n'est plus le même. Et c'est là qu'on ne peut plus s'adresser à l'homme qu'on aime parce qu'on n'a plus le même homme devant nous. Alors, C'est ça que je veux Ness, dire en fait. Il a parlé de moi donc dans le quotidien. On va revenir sur toute l'affaire avec vous, bien entendu. Regardez. J'ai écrit un long texto où je dis ce que je pense à Cyril Hanouna, parce que la bascule est faite là.
C'est-à-dire que je l'ai félicité dans mon texto. Le reste, je ne vous le raconterai pas parce que c'est de la sphère privée. Mais je l'ai félicité dans mon texto parce qu'il venait de faire quelque chose de révolutionnaire, jamais vu à la télé. Il a, lui, animateur célèbre, invité une inconnue qui est restée, 8 semaines, avec des petits breaks de 10 semaines, avec un homme, pour venir à la télévision, sans aucune contradiction, dérouler un tapis qui n'est pas de couleur rouge, sur un autre animateur qui vit, qui existe, qui est un homme qu'il connaît depuis 30 ans, parce que moi, Cyril, je l'ai connu cul nu à la grosse émission. Alors, si je n'étais pas aussi fâché, ça me ferait rigoler. Alors, Christophe, je vais lui répondre, Christophe, parce qu'il dit qu'il me connaît depuis 30 ans, Christophe de Chavannes. Sachez que j'étais stagiaire à la grosse émission, il ne m'a jamais adressé la parole. Hein. Donc, je vous le dis, Christophe de Chavannes est animateur de la grosse émission, il ne m'a jamais parlé pendant 30 ans, Christophe de Chavannes. Sachez-le. Hein. Je vous le dis, je vais vous raconter toute l'histoire avec Christophe de Chavannes, comme ça au moins ce sera fait. Parce que il se permet de raconter qu'il me connaissait depuis 30 ans, que j'étais cul nu. Il dit n'importe quoi, puisqu'il est animateur de la grosse émission. Et je vais vous dire, on n'avait même pas le droit de passer dans le couloir où il y avait son bureau, parce que c'était interdit, les stagiaires n'avaient pas le droit de passer devant le couloir de Christophe de Chavannes. Donc voilà, donc c'était comme ça, je vous le dis. Ce qui a fait énormément parler, ce qui a fait le plus parler dans votre témoignage, parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'est surtout cette histoire qui me fracasse moi et qui fracasse Léa Salamé, avec qui il travaille, et Philippe Cavrivière. Et c'est ça. Et donc, je vais vous dire, c'est ça qui a foutu le plus de bordel dans tout votre témoignage. On est d'accord, hein, Gilles, hein. Absolument. C'était ces accusations sur des gens avec lesquels il travaille. Alors justement, on va voir sa réponse à Christophe de Chavannes. J'aimerais que vous nous disiez après ce que vous en pensez et ce qu'il vous a dit vraiment à vous. En tout cas, regardez ce qu'il a dit à Quotidien sur Léa Salamé et Philippe Cavrivière. Regardez. Me faire raconter sur Léa des choses horribles alors que cette femme m'a fait revenir d'un truc a priori dont je n'allais plus faire partie, c'est-à-dire notre métier, je serais une énorme... Si devant c'était hug et puis derrière de la merde, oui, je serais une merde, je ne le suis pas. Et j'aime Léa, je lui dis, et surtout tous les gens qui bossent avec aussi. Et je la remercie de m'y avoir accueilli. Alors, dites-moi. Je vois déjà qu'il y a des gens qui ont une tête dubitative. Ça ne laisse pas indifférent ce qu'il dit. Alors, il a raison sur une chose, c'est que grâce à Léa, il est revenu. Et je pense que c'est son talon d'Achille. Mais il faut voir les choses en face. Christophe, le samedi soir, quand on regardait ensemble l'émission, tu n'arrêtais pas de mettre sur arrêt sur image en me disant « Et regarde, regarde, elle me coupe, elle ne me laisse pas parler. » Et je lui fais des signes pour parler, elle ne me laisse pas parler. Et puis après, s'en prendre aussi à son aspect physique, ses mauvais goûts vestimentaires, comme quoi c'est une Libanaise. Pour moi, je suis extrêmement choquée. Ça, c'est compliqué, ça on peut pas. Ça n'engage que vous, c'est ce que vous dites. C'est pourtant, que, voilà. ça engage ces mots. Et on partage normalement les mêmes valeurs de gauche. Et moi, je vous assure que j'ai été extrêmement troublée lorsqu'il parlait comme ça, et pas que de Léa. Oui, mais bon, voilà. Est-ce que le truc qui gêne et qui dérange, je vous le dis, et je le dis, voilà, je sais que Léa Salamé a appelé de nombreuses personnes pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Elle ne m'a pas appelé moi, mais elle a appelé de nombreuses personnes, je le sais, pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux, parce que ça a foutu un bordel, votre histoire, terrible, dans une émission. Imaginez, quand vous arrivez le jeudi et que vous voyez vos collègues, parce que sur Philippe Cavrivière, il disait quoi ? Il disait que c'est normal qu'il pouvait être drôle, parce que c'est vrai, il voue une certaine jalousie, vu que j'adore l'humour de Cavrivière. Moi aussi, oui. Et il disait, bien sûr qu'il peut être drôle. Il a 6-7 personnes qui écrivent pour lui. Donc à ce moment-là, tout le monde peut être drôle. Moi, je fais ça tout seul. Voilà. Et donc, c'était sans cesse, en fait, essayer de se mettre en valeur en rabaissant les gens. Et j'ai très bien compris qu'il faisait ça, mais pas seulement avec ses collègues, avec son entourage, avec une de ses collaboratrices avec laquelle il travaille depuis longtemps, qui a des problèmes d'alimentation. Et par derrière, il se moque d'elle en l'appelant miam miam. Ouais. Mais comment on peut respecter les gens ? Il y a quand même respect et considération qui sont deux piliers fondamentaux, et il ne les tient pas. Pourquoi vous faites ce témoignage ? Vous êtes encore amoureuse de lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, non, mais dites la vérité, vous êtes encore amoureuse, envie de reprendre, il vous manque, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question. Et alors lui-même a donc dit, puisqu'il pense à ma place... Vous êtes pas encore amoureux tous les deux là en fait, en fait moi l'idéal c'est que peut-être vous repreniez ensemble et vous vous arrêtez. S'il vous plaît, préservez-moi de ça. Vous êtes sûr que vous êtes pas encore comme il amoureuse pense à ma place, il a dit cette femme a une grosse peine de cœur. Alors, j'ai une grosse peine,
mais pas de cœur. J'ai une peine de voir un homme aigri qui est totalement dépourvu d'empathie envers, comme je dis, ses collègues et ses proches, son entourage. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave en fait parce que le public, ça, ce qu'ils aiment, c'est Christophe de Chavannes. S'il fait bien son travail le samedi soir et maintenant et qu'il est sympa, truc. Qu'est-ce que, en fait, voilà, demain on peut dire Cyril Hanouna c'est un connard, mais si les gens sont contents de me voir et qu'ils sont contents de mon travail dans l'émission, ça change rien. Je suis entièrement d'accord avec ça, Cyril, et je comprends qu'il ait des fans. Or, moi, ce qui m'a ulcéré, c'est à la sortie de son autobiographie, de l'entendre s'autoproclamer « Je suis le mec le plus gentil au monde ». Je dis stop. Je dis stop, il faut arrêter de se voiler la face. Et je sais très bien que tout le monde dans le métier sait que ce que je dis est vrai. Tiens, Bernard Montiel, vous avez travaillé avec lui ou pas? Vous étiez en même temps que lui à TF1, alors comment il était? Alors non, on a travaillé une seule fois ensemble pour un show. Mais vous le connaissiez, dites la vérité. Sincèrement, non. J'ai travaillé une fois avec lui. Non, mais comment il était? Tu le connais, comment il est? Ben moi, quand il m'a vu passer, il a dit que j'avais un accent bordelais, que je réussirais jamais. Voilà. Sympa. Voilà. Sympathique. Toujours le bon mot. Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Il dit quoi sur moi? J'aimerais bien savoir. Le Pakistanais, alors, tenue vestimentaire, ça, on n'en parle même pas, quoi. Parce que vous avez l'air d'un clown. Mais non, mais c'est... Et une fois, un peu jaloux de tout le monde, un peu de Léa, de Philippe. Il est jaloux. Voilà, il veut rabaisser et... il veut que ce soit que lui qui soit dans la lumière. Est-ce que c'est grave, ça? Kelly voulait dire quelque chose? Non, on dit que vous êtes encore amoureuse, mais moi je pense que c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez été dénigrée physiquement, mentalement, parce que moi je pense la première fois que vous êtes venue ici, quand vous avez parlé que vous vous êtes sentie dégradée, que c'était de la part de votre fiancé, que vous considérez énormément. Donc en fait, qu'elle soit amoureuse ou pas, je pense qu'on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que vous vous êtes sentie amoindrie et qu'en fait, elle n'a pas supporté que cette personne se dresse un portrait exemplaire quand en privé, elle s'est fait dénigrer, dégrader et insulter. Mais Ness, moi je me fais l'avocat du diable. Quel intérêt pour le téléspectateur? Les téléspectateurs, qu'est-ce que ça va changer pour Christophe de Chavannes? Non, mais... Alors, si le téléspectateur est fan de Chavannes, mais je le laisse à son choix. S'il a une dilection pour cet homme, très bien. En tout cas, moi, je peux dire de mon expérience privée qui est cet homme. Voilà. Alors, et non, je ne suis pas amoureuse. Et oui, encore dans le train cet après-midi, je recevais un énième mail de sa part, parce qu'il m'en a encore écrit dans la nuit, en me disant c'est quand même dommage, on aurait pu se retrouver. Et 2 lignes après, il me marque le pèse personne, 3 points de suspension, tu n'es personne. Et quand je dis il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que même dans ses écrits, c'est ça, on est basculé en permanence. C'est une tornade excessive qui rend fou. Alors, on va voir, il vous a répondu dans quelle époque ce samedi? Regardez, puisqu'ils ont démarré l'émission avec lui. Je n'ai pas regardé, je suis désolée. Regardez, vous allez voir, voilà ce qu'il a dit. Et c'est vrai que bon, ça doit être là, c'est la merde en fait, quand même. Hein. Il dit, moi, il y a un mec, si un jour, voilà, on me dit Bernard Montiel, tous les jours, il regarde l'émission et il dit que c'est un connard. Oui, mais j'ai rien à y gagner, moi, dans l'histoire. Il le fait, mais il ne me le dit pas, regardez. J'ai eu une vie sentimentale et sexuelle assez riche. Je ne m'en vante pas, mais j'ai eu beaucoup de compagnes, beaucoup de relations, courtes, moyen terme, long terme, des épouses. J'ai eu depuis samedi, je les ai sur mon téléphone, 9 témoignages écrits de celles-là, que ce soit 3 semaines, 5 ans ou mariés, pour me dire « tu n'es pas celui qui est dépeint par cette personne » et qui m'ont dit « nous sommes là si tu as besoin ». Alors, mettez quelle époque, ils sont endormis en régie, regardez. Voilà, donc voilà, mettez ça. Je vais juste dire... Donc voilà, donc bon, il a parlé d'une émission sur une chaîne, voilà, bon, il n'a pas voulu nous citer, c'est pas grave, hein, ni vous, il n'a pas voulu vous citer non plus. C'est pas grave, je m'en passe. Bon, moi je m'en passe aussi, voilà, mais j'ai les preuves. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que là, il fait une déclaration d'amour à Léa Salamé. Voilà, alors en fait, Christophe, depuis, il a peur, il ne cesse de m'envoyer des mails, parce qu'il sait très bien... c'est un passionné d'écriture, donc j'ai des centaines et des centaines de mails et de textos. Et il se trouve que ce week-end, je suis tombée sur un long mail où il me dit qu'il n'en peut plus de ce métier de merde, que ce sont tous des pourris. Et puis, il parle de Pisanias, son copilote avec qui il a écrit la biographie. Il parle de Léa Salamé. Il dit quoi? Ce que je vous ai dit, qui apparemment n'est pas politiquement correct, et je le reconnais, c'est vraiment
pas du tout politiquement correct de dire ça. Sauf que là, c'est écrit. Donc, Christophe, je suis désolée, mais les preuves que j'ai sont accablantes contre toi. Quoi dans les SMS? C'est pas politiquement correct. C'est dans les mails. Il dit voilà que par hasard, on lui a donné les fiches de Léa alors que ce n'était pas les siennes, que tout était écrit, que Léa n'a aucune spontanéité, aucune répartie, et alors que moi, tu te rends compte, moi je bosse, je suis le seul. Voilà. Après, il parle de Pisanias parce qu'il fait des corrections et qu'il me dit il est payé à rien faire parce qu'il ne retouche même pas les corrections que je lui envoie. Enfin bref. C'est un ramassis. Il se retrouve dans une boîte pour un tournage en Belgique. Il me dit c'est crasseux. Et je suis dans un hôtel de merde, il n'y a même pas la clim. Enfin bref, le mec c'est Dieu quoi. Le mec c'est Dieu quand on lit ça. Et moi je suis Ça c'est des choses qu'on... je peux dire, mine de rien, non. Vous vouliez poser une question, Jacques Cardoz, intéressante. Je vais juste demander ce qu'il a dit à propos de Léa Salamé. C'est arrivé une fois par accident ou c'était plusieurs fois? Non, c'était récurrent puisque... Il m'arrivait parfois de passer la soirée au studio et donc nous avions après 2h30 de route pour regagner la Sologne. Et là, pendant ces 2h30 de route, il ressassait. Et tu as vu ce qu'elle a fait. Mais moi, il m'arrive de dire Bernard Montiel, il m'a fait chier aujourd'hui. Oui, il m'a dit ça d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, Valérie, aujourd'hui, je l'ai pas trouvée bonne. Mais c'est pas pour ça que elle sait que c'est ma sœur, que je l'aime et que voilà. C'est ça le truc. Est-ce que ça... Je pose la question. Mais vous avez bien fait de poser la question. Ça m'arrive, voilà, une fois, on s'appelle, on rigole ensemble. Il me semble d'avoir répondu que c'était récurrent. C'est récurrent. C'est une forme de... Mais pourquoi vous faites ça, en fait? Qu'il n'y ait pas la lumière sur lui. Pourquoi je fais ça? Je n'ai rien à y gagner. J'ai tout à y perdre. Par contre, j'engage une plainte parce qu'actuellement, j'ai ma vue qui baisse de plus en plus. Là, vous ne m'avez pas vu trop arriver, mais je n'arrive plus trop à marcher à cause de ma sclérose en plaques. Cet homme a délibérément provoqué une nouvelle poussée de sclérose en plaques alors que je lui disais. Et j'ai des textos dans lesquels je lui dis... c'est une histoire d'amour, Ness, après. Excusez-moi. Non. C'est pas... Alors, il faut pas confondre. Tout ce que vous décrivez, Ness, tout ce que vous décrivez, Ness, excusez-moi, moi je me fais vraiment l'avocat de diable. C'est bien qu'on ait une discussion parce que tout ce que vous décrivez, pour moi, c'est une histoire d'amour, c'est tout. Au départ, voilà, une histoire d'amour, et puis après, forcément, on raconte des trucs qui se sont passés, mais bon, au départ, c'est une histoire d'amour. Sauf que on voit bien dans la vidéo que j'ai postée de nos fiançailles où il n'arrête pas de dire « t'es ridicule, regarde-la, mais t'es ridicule ». Et en fait, ça, c'est un extrait, mais c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle va sans cesse marcher sur des œufs, faire attention à ce qu'elle dit. Le coup de la glottophobie, pardonnez-moi, mais la honte d'un accent, moi, il m'enregistrait et il me dit « écoute, quand tu parles, tu as un cheveu sur la langue, tu as un accent, je ne peux pas te laisser te présenter à des amis comme ça ». Donc c'est pas du tout de l'amour. Mais Ness, mais après c'est un couple, il y a des trucs dans les couples qu'on dit qu'on sait pas. Voilà, Gilles, il va y avoir des histoires avec Fatou, on ne sait pas, peut-être qu'il est audio sur des trucs, ou Fatou aussi, on ne sait pas, oui Gilles. Oui. Par exemple, ces filles le défendent, et on dit, en parlant de vous, je l'ai entendu le supplier d'avoir une dernière chance, elle n'accepte pas la rupture. Donc pour revenir sur ce que disait Cyril, est-ce qu'il y a un côté vengeance de votre part? Je suis partie le 23 novembre. J'ai quitté Paris le 23 novembre. 3 jours après que Christophe ait fait un gros malaise, où il a fait une IRM. Bref, il n'y avait apparemment rien de trop grave. Et je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que je peux partir? Et il me dit, oui, t'inquiète pas. Et il me dit, tu reviens quand? Je lui ai dit, pas avant 1 mois. Là, je n'en pouvais plus. Il me dit, comment ça, pas avant 1 mois? Mais parce qu'une fois, il m'a fait revenir 2 jours avant. Mais Ness, là, ce que vous décrivez, je vous jure que c'est vrai. C'est juste un couple qui se kiffe, voilà, et puis il y a des hauts et des bas. Moi, je voudrais porter la parole à toutes ces personnes qui sont sous prétexte de tomber amoureux, parce que oui, c'est très beau l'amour au départ. Elles vont progressivement être sous emprise d'un pervers narcissique manipulateur et elles ne vont pas le voir. Il y a 12 ans, leur histoire peut-être. Pardonnez-moi, mais il y a 12 ans, j'ai été avec un pervers narcissique. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. J'ai fait double diplôme de certifié de psychothérapeute. J'ai fait une thèse psychanalytique sur la régression thalassale de Sandor-Ferenczi. Autant vous dire que je ne suis pas creuse du melon. J'étais normalement parée à ce genre d'épreuve, et bien malgré tout, c'est là que je peux dire toute femme et tout homme peut tomber sous l'emprise. Et après, c'est très dur d'en sortir, moi, je pense que c'est de la... Bon, déjà, elle parle des fiançailles. Très sérieusement, vous aviez vu les fiançailles en question?
elle a apporté une vidéo des fiançailles d'elle et de Deschavannes. Donc, pour prouver qu'elle était fiancée à Deschavannes, elle a apporté la vidéo. Mais pour prouver les autres dires de Deschavannes, elle n'a rien apporté. Pourtant, elle dit qu'elle a les preuves. Mais moi, quand je vois la vidéo des fiançailles, pour moi, c'est une blague. Je sais pas, j'ai l'impression de voir deux amoureux en train de faire une blague, en train de rigoler, en train de faire, je sais pas moi, de la fiction. Mais ça a l'air d'une blague. La bague fabriquée par Deschavannes. Ça a l'air d'une blague. Soit tu es naïve, si c'est ça que tu considères toi comme des fiançailles, même enfin, sérieux quoi. J'ai du mal à la croire, franchement. Alors moi je pense que c'est de la frustration. Je pense qu'elle est frustrée. Elle est frustrée de la séparation. Elle est frustrée que Deschavannes l'ait quittée. Mesdames, vous êtes mieux placées que nous pour nous le dire. Je suis sûr que les dames qui regardent ma chaîne et qui ont vu cette séquence, ça saute aux yeux. En tout cas, ça doit vous sauter aux yeux. Quelque chose doit vous sauter directement aux yeux. Parce que moi, quand je vois un mec faire un truc, je sais directement dire, oh, là, il est fâché. Oh non, là, il est vénère. Oh non, là, il est jaloux. Ah non, ça, il fait ça parce que ce gars-là a une maîtresse. Tu vois ce que je veux dire? Ça saute aux yeux. Dites-moi, les femmes, les dames, pardon, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Parce que quand tu entends cette déclaration, je ne comprends toujours pas, jusqu'à maintenant, de quoi elle accuse Deschavannes. En général, quand tu passes au TPMP, tu viens pour accuser quelqu'un de viol, d'harcèlement, d'agression, je sais pas moi, la perversité, enfin, quelque chose de sérieux, quoi. Tu vois, je veux dire. Mais là, elle accuse de quoi? Là, elle est en train d'accuser Deschavannes d'être aigri. Mais que je sache, être aigri n'est pas un crime. On a le droit d'être aigri ce qu'on veut. Ça fait quoi? Il a le droit d'être comme il veut. Il vient d'accuser Deschavannes de dire que Deschavannes dit ceci, Deschavannes dit ça. Ben d'accord. Deschavannes déblatère sur ses employeurs. Déblatère sur ses collègues de milieu. Ouais, ok. Et alors? En fait, comme Cyril a posé la question, pour une fois qu'il pose une bonne question, quel intérêt de nous, les gens qui regardent, l'intérêt c'est quoi? Quel est l'intérêt de son intervention? En plus, il y a un moment donné, elle dit, ouais, mais hier, ou je sais plus trop quoi, là, je me souviens, je suis tombé sur un mail, parce que Deschavannes, c'est un homme d'écriture, il aime bien écrire, c'est sa passion. Donc j'ai des centaines de mails de lui, des écrits de lui. Je suis tombé sur un écrit où il déblatérait enfin tout le monde, quoi. Il parlait de Léa, parlait de Cyril, parlait de ceci. Pour apporter la vidéo qui prouve vos fiançailles, tu l'apportes. Mais pour apporter le mail que tu dis posséder comme preuve que réellement il a déblatéré sur Léa, son employeur, qu'il a déblatéré sur Cyril, sur les autres personnages du milieu, ça, tu ne l'apportes pas. Mais tu dis que tu l'as. Donc, on doit te croire sur parole. Mais par contre, pour prouver que tu étais vraiment sa fiancée, là, tu as apporté la preuve. Enfin, la vidéo. Enfin, moi, c'est pas une preuve. Pour moi, c'est... En plus, ils sont à deux. Ils sont à deux dans la baraque, au bord de la piscine, je sais pas trop quoi, en train de prendre un verre. Oui, chérie, on fête nos fiançailles. Et je suis fiancé. La vieille naïve à ce point-là, il faut arrêter, quoi. Non, en fait, tu es venu pour la mort de Deschavannes. Tu es venu détruire Deschavannes. Enfin, c'est comme ça que je vois... Quand j'entends cette dame, c'est comme ça que je vois la chose. Tu es venu pour démolir Deschavannes. Tu es venu pour effacer Deschavannes de l'audiovisuel. Tu es venu pour te venger. Et la vengeance, la vengeance que tu as choisie, c'est de dire que Deschavannes dit du mal sur Léa, qui est sa patronne, son employeur. Donc tu sais très bien que ça va faire un buzz. Et en parlant sur Cyril. Ben évidemment, Cyril, tu sais bien qu'il va réagir. Donc voilà, pour moi, je ne vois que ça. Enfin,
mesdames, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression de voir une femme jalouse, frustrée et qui veut se venger. Voilà ce que je vois. Parce que premièrement, elle a commencé par déblatérer, dire que Deschavane déblatère sur ses collègues, ceci, cela, il a dit ceci, il a dit... J'ai l'impression de voir, tu sais, j'ai un ami, là, à chaque fois que je débarque au boulot, G, viens. Hier, j'ai entendu Albert, il parlait sur toi, hein, et il disait ceci, il disait... Pareil, j'ai l'impression que c'est la même chose. 2, tu l'accuses maintenant de ta maladie. 3, ça a changé, maintenant, tu veux protéger toutes les femmes des futurs pervers narcissiques. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir, il est à cause de ta maladie, tu veux protéger les autres, et il n'est pas l'homme que vous croyez, donc en fait, tu es venu pour détruire ce type. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Et pour finir, la dernière chose, c'est que quand je vois Cyril répondre à Deschavane, parce que ce que Deschavane dit, franchement, comparé à ce que Morandini a dit, ce que Deschavane dit, c'est du bipicha. Voilà. Mais voilà, l'autre, il faut absolument qu'il réponde, quoi. Il faut absolument qu'il sort les épaules. Voilà, il répond. Et à un moment donné, Deschavane, quand on lui pose une question et qu'il répond et qu'il ne cite pas l'émission, alors là, Cyril, ça le blesse aussi. Ouais, d'ailleurs, il cite même pas le nom de l'émission. Donc, quand j'entends ça, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que Cyril, t'es quand même pas loin de cette petite histoire.